C'est bon? Ouais. Ben, pour commencer par le début, il y a eu un moment où le 5 novembre au matin où il s'est passé quelque chose que j'ai pas compris tout de suite. Je me réveille en sursaut. Voilà. Rien. Je vais boire un café. Quelque chose de pas normal. Un ressenti bizarre. Il est 10h moins le quart à peu près, 10h moins 20. J'allume la radio et j'apprends. Je descends en ville avec une certitude. Le 65, 3 semaines avant, avait été en péril et on les a fait rentrer dans l'immeuble quelques jours après, ou quelques heures après. Et le 5 novembre, boum. En sachant que Fabien, 2 jours avant, le samedi soir, on faisait la fête. Et d'un coup, boum. Et comment faire quelque chose à partir de ce jour-là? Pas qu'il y ait un oubli possible ou pas, qu'il y ait vraiment quelque chose qui change dans le comportement des gens qui décident, entre parenthèses. Parce que soi-disant ils décident, mais ils décident de quoi? De s'en mettre plein les poches et d'oublier les gens d'en bas, quoi. Et c'est comme ça que tu arrives le 25 novembre, dans l'urgence, à monter une cantine pour aider les gens qui sont à l'hôtel. Parce que depuis quelques jours, on me disait ouais, mais les mecs ils mangent de la merde, on les amène à Sodexo, ils sont obligés d'y aller, sinon on leur fournit pas le bus pour rentrer aux hôtels. Et là, il y a eu des questions, et très vite, en 2 jours, on décide de faire ici la cantine. Et donc, depuis presque 4 mois, il y a eu au début une trentaine, et maintenant c'était jusqu'à une vingtaine de personnes qui venaient tous les jours prélever un sac d'un repas préparé le jour même, avec des produits qui étaient en partie financés par des dons qui ont été émis au Molotov et à d'autres endroits pour des soirées de solidarité. Et sur ces sommes globales, j'ai eu j'ai eu une partie pour faire ça. Ça, c'est l'histoire brève de ce qui se passe depuis 4 mois. Maintenant, le ressenti. C'est dommage que les clochers ne tapent pas dans le même sens. Tout le monde essaye de tirer la couverture pour que les médias les voient, pour qu'ils soient visibles, et pour qu'à la fin, ils puissent avoir des subventions. Et là, on est là pour aider des gens qui sont retrouvés à la rue à la suite d'un drame. On n'est pas là pour se faire de la publicité. C'est quoi ce truc que les gens se réunissent entre eux, mais pour dire quoi? Des blabla. À la fin, qu'est-ce que tu as sorti de concret pour les 2000 personnes qui sont à la rue? Rien. Rien. Tu te retrouves avec une famille de 3 enfants, le 4e qui vient d'arriver il y a 3 jours. Ils se retrouvent à l'hôtel encore. Ah, c'est vrai que nos dirigeants, eux, ils sont bien au chaud chez eux. Mais bon, c'est quoi ça? Et Godin, voilà. C'est un peu bizarre tout ça. Laisser les choses aller comme ça, dans ce sens-là,
Et après, à la fin, ceux qui morflent, c'est encore ceux qui y étaient. Ceux qui ont été délogés, ceux qu'on force à réintégrer des appartes qui sont même pas sécurisés, ou parce qu'on les oblige à quitter les hôtels. On leur dit, voilà, si vous rentrez pas chez vous, on vous paye plus l'hôtel. Tu fais quoi? Tu rentres dans un appart qui est fissuré de partout, qui va tomber dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 jours, on ne sait pas. Il y a un truc de fou là-dessous, quoi. C'est les gens, c'est... Comment on en arrive à des choses comme ça, quoi. C'est des êtres humains qui étaient là. On les a réintégrés dans un truc qu'on savait très bien qu'un jour ou l'autre allait tomber, même si c'était pas 3 semaines après, mais il serait tombé un jour ou l'autre. Pourquoi on les fait re-rentrer dans les apparts comme ça? J'aimerais bien que ces gens-là vivent 15 jours dans des apparts qui bougent la nuit. Ça leur pourrait les pieds un peu.